Mesdames, Messieurs, Madame l'ambassadrice, Madame le consul, Messieurs les maires donc de deux des 9 ou 10 îles du Cap-Vert, Messieurs les élus, Mesdames les représentants des différentes associations, donc soyez les bienvenus chez nous. Comme je vous ai dit, Madame l'ambassadrice, c'est avec plaisir que l'on peut vous recevoir aujourd'hui, et j'espère que cette visite pourra se renouveler par la suite, aussi bien avec les personnes qui vous accompagnent aujourd'hui qu'avec, pourquoi pas, les autres maires des îles du Cap-Vert. Donc je pense que Madame Darrocha et son association vont s'y atteler pour qu'on puisse un jour réussir, pourquoi pas, à regrouper tous les maires de toutes les îles. Pourquoi pas. Oui, comme je vous disais tout à l'heure, on a la chance aujourd'hui, je crois qu'on disait aussi dans un sketch de la région, si seulement vous étiez venu hier, vous auriez vu à ce moment-là la pluie. Aujourd'hui, ça va nettement mieux, il fait sec, la température, j'ose pas vous dire qu'elle est assez agréable pour la saison, vous connaissez certainement beaucoup mieux que ce que vous pouvez vivre aujourd'hui, mais néanmoins, je pense que la chaleur, elle est avant tout au fond des cœurs, plutôt que simplement dans l'atmosphère. Alors c'est un très grand plaisir que l'on a de vous accueillir, et évidemment dans un contexte tout à fait différent de votre mode de vie habituel. On n'est pas au bord de la mer, même s'il y a un ruisseau qui passe à côté. Alors, bien que celui-ci, comme il traverse toutes les zones sidérurgiques, il n'a peut-être pas toujours la couleur de l'eau, mais néanmoins, il permet aussi d'avoir sur ce secteur un peu plus de facilité. On disait avant, les cours d'eau, c'est ce qui permettait de générer des transports. La Moselle en est un exemple, et j'espère qu'elle va pouvoir continuer à se développer, notamment pour tout ce qui va concerner le transport fluvial. Alors, bienvenue à Florange. Comme je vous disais aussi, vous avez chez vous un climat tropical sec. Nous, on a un climat continental, donc avec des variations de température très conséquentes. On a eu quelquefois jusqu'à moins 15, moins 20 degrés en hiver. Vous, quand il fait 15 degrés, vous trouvez qu'il fait froid. Donc à moins 15, vous avez pu voir tout à l'heure, si vous avez pu faire du ski, les températures doivent être de l'ordre de moins 3 ou moins 4 au niveau du sol. Bon, en étant bien habillé, on supporte. Bon. Quand on parle aussi des îles, oui, les îles, nous on est donc au niveau d'un continent, au carrefour malgré tout de l'Europe, avec des voies de circulation qui sont conséquentes, aussi bien au niveau routier qu'au niveau fluvial et au niveau ferroviaire. Ces voies permettent donc les échanges, notamment de l'Europe du Nord vers le Sud, mais on ne va pas aller jusque chez vous par ces moyens-là. Au niveau de l'Afrique, oui, mais au-delà, je pense que l'avion est un petit peu plus pratique plutôt que d'emprunter des bateaux. Alors le Cap-Vert, vous êtes une dizaine d'îles, une population qui doit tourner aux alentours, je crois, de 500 000 habitants environ. Et parmi donc ces îles, nous avons aujourd'hui 2 maires qui sont les bienvenus et que l'on va accueillir avec plaisir. Donc le maire de Saint-Antoine, Santo Antao, si c'est bien ça, qui est, paraît-il, le paradis des randonneurs. Et une des activités principales, c'est la production de canne à sucre. C'est bien ça? Et le maire de Saint-Nicolas, São Nicolau, c'est bien ça, île aussi très rurale et qui est aussi une des îles productrices de canne à sucre, tout comme votre confrère. Donc, et bien sûr, nous, ce que l'on connaît du Cap-Vert, c'est les zones touristiques, les plages, et toutes les possibilités que l'on a pour randonner là-bas dans des températures qui sont quasi constantes. Donc avec plaisir que l'on va vous retrouver ici. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez pu vous rendre compte de ce qu'était la ville de Metz ce matin, avec donc son patrimoine culturel, et puis cet après-midi, et en fin de matinée aussi, la ville d'Amnéville avec son côté touristique et thermal. Vous avez pu vous apercevoir tout à côté aussi, à Uckange, donc un des vestiges de la sidérurgie d'il y a une trentaine d'années, donc le fameux U4,
Donc c'était un des hauts fourneaux qui fonctionnait. Il y en avait à Bécange, il y en avait à Thionville, il y en avait, puisque maintenant il faut qu'on emploie le passé, il y en avait à Hayange, et les deux derniers ont fermé déjà depuis un petit peu plus de 2 ans. Il reste, comme on dit, sous cocon, mais il est plus que probable qu'ils ne reverront jamais une utilisation comme celle qu'ils ont pu connaître. C'est celui-là qui frite. Alors, plutôt que de vous présenter la ville de Florange, simplement par une visite très rapide, on vous a préparé un petit diaporama